Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai été un petit peu absente sur ma chaîne parce que j'étais un petit peu malade, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment coudre une poche paysanne. Donc, c'est quoi une poche paysanne? En fait, la poche paysanne, c'est cette poche avec des larges passepoils qu'on retrouve généralement sur des vestes, des manteaux et l'arrière des pantalons pour hommes et également sur certaines jupes. Donc, voilà. C'est une poche facile à réaliser. Il suffit juste de bien faire attention pour ça. Et j'ai également réalisé une vidéo où je montre comment je l'ai réalisé sur ma veste. Donc, il s'agit de la vidéo où j'ai refait la veste de Pretty Hero. Je vous invite à aller regarder la vidéo pour voir comment je l'ai tracée. Alors, dans un premier temps, moi ici, je vais utiliser les chutes de tissu que j'ai à ma possession. D'accord? Donc, je vais utiliser ces deux tons pour que vous puissiez bien voir la différence. Ok. Alors, imaginons, alors je prends dans ce carré de tissu, on va dire que c'est mon vêtement, d'accord? Dessus, je vais tracer, donc, comme vous pouvez le voir, ma poche. Donc ici, la dimension de ma poche est de 17 cm sur 3 cm, d'accord? Et pour former mon capucin, je suis remontée là de 1,5 cm et j'ai formé ma fente capucin. Ensuite, ça donc c'est la bande qui va nous servir à former la poche qui sera visible. Donc elle est fait une dimension de 17 cm plus 1 cm de chaque côté, d'accord? Donc 17 sur 4 plus 1 cm de chaque côté. Ok, donc là je suis en train de mettre la valeur de couture qui va me servir à coudre donc cette partie sur ma poche, sur ma fente. Et cette partie, en fait, elle est facultative, mais je trouve que c'est bien de la mettre comme ça. On a une poche qui est finie. En fait, c'est la partie qui se trouve au-dessus du vêtement. Comme ça, on ne voit pas directement le fond de poche. Je ne sais pas si je suis claire avec ça. Bref, je vais vous expliquer ça à la fin. Donc, voilà. Dans un premier temps, je thermocolle donc l'envers de mon vêtement. OK. Ensuite, je vais donc prendre ma poche, donc le revers, on peut l'appeler comme ça aussi. Je vais mettre les repères de ma fente. Vraiment, regardez comme à l'écran, je ne sais pas si je suis claire avec mes explications. Donc, je vais mettre mes repères. Donc, la longueur est bien de 17 cm. D'accord? Et de chaque côté, j'ai 1 cm qui dépasse. Donc, ça me fait en tout 19 cm. Ok, voilà. Une fois que j'ai fait mes repères, je vais donc poser la ligne où j'ai tracé au bic là, comme je vous montre, sur la première ligne de ma fente, comme ceci. Ensuite, je vais épingler. Regardez bien comme à l'image. Voilà, regardez, je vais prendre mes épingles. Donc, je vais épingler en faisant attention que les lignes tombent bien ensemble. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de décalage, sinon votre poche sera difforme. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Je le pose bien sur la ligne. Et je vais coudre donc sur cette ligne-là, à 1 cm. En faisant attention de bien m'arrêter là où j'ai posé mes repères. D'accord? Ensuite, je prends l'autre morceau de tissu qui est dans le même ton que le vêtement, qui va nous aider
à avoir un fond de poche plus propre, on va dire comme ça. D'accord? Je fais la dimension de cette bande fait exactement la même longueur que le rabat de tout à l'heure. D'accord? Et je fais exactement le même procédé. Donc, je mets mes repères, j'épingle et je couds à 1 cm. En faisant attention de ne pas aller trop loin de mes repères. Ok? Voilà. Et ensuite, je vais coudre sur cette ligne. D'accord? Une fois que c'est fait, j'ouvre donc, vous voyez, j'ai ma ligne du milieu où je vais couper. C'est vraiment comme si on faisait une passe-poil. C'est exactement la même chose. Voilà. Je vais donc couper au milieu de cette ligne. Et au niveau de la fente capucin, je vais aller en triangle comme vous pouvez le voir sur l'image. D'accord? Faites vraiment très attention en coupant pour ne pas couper dans la couture. Sinon, vous devez recommencer toute la poche. Voilà. Je m'arrête là. Ensuite, je pivote. Je fais mon cran, mais je vais délicatement. Vous pouvez mettre une épingle pour vous aider à ne pas aller plus loin. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Je coupe le capucin. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Nous, on se retrouve avec un trou comme ceci. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ensuite, je vais retourner donc mon rabat. Je vais tout retourner et je vais passer au fer à repasser pour bien aplatir tout ça. Je fais vraiment attention à bien retourner et avoir tous les morceaux bien à plat. Voilà ce que j'obtiens. Donc, ça donne ceci. Ça, c'est l'envers donc de la poche. Maintenant, on va sécuriser la poche sur le vêtement. Vous voyez la petite languette là dans la petite fente, la petite capucin qui s'est créée. Je vais attraper ça avec le rabat de la poche. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Voilà. Au lieu d'attraper les 3 morceaux, j'attrape juste 2 morceaux. Donc, la petite languette qui est thermocollée et le rabat de la poche. Et je vais coudre sur cette partie. Regardez bien. Je soulève, j'ai ma petite languette. Ok, donc c'est cette languette qui est flottante. Et ensuite, je vais la coudre avec le rabat de la poche, comme ceci. Donc, attention de ne pas prendre cette partie qui est au-dessus. Et je vais coudre à ce niveau. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire une pâte capucin, c'est aussi la même chose. Et voilà ce que j'obtiens. Bien repasser, bien mettre à plat. D'accord? Ensuite, on va placer le fond de poche. Ici, c'est un exemple. Hein, donc, j'ai pris un fond de poche, un carré de 10 sur 10. Donc, avant de tester, avant de le faire sur votre vêtement, testez-le d'abord sur un papier, sur une chute de tissu. Donc, je vais soulever la partie du haut, donc le tissu jaune. Je vais poser donc mon premier fond de poche endroit contre endroit sur la couture où se trouve le rabat de la poche. D'accord? Ensuite, je fais la même chose et cette fois, je la couds sur la partie jaune, là, comme à l'image, à 1 cm du bord.
Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je rabatte ma poche et cette fois, je vais attraper tous les morceaux ensemble en fermant ma poche. D'accord? Donc, voilà. J'ai mes 3 morceaux. J'ai la petite languette, j'ai le rabat de la poche et j'ai le fond de poche. Et je vais coudre le tout à 1 cm du bord. D'accord? Vraiment, faites attention. Si ce n'est pas assez clair, dites-le moi comme ça. Si je peux vous aider encore plus. Et voilà le résultat. On a une belle poche paysanne, toute propre. Voilà ce que j'obtiens. Et voilà l'envers. Comment ça se présente. D'accord? Donc, tout à l'heure, je vous disais que la partie jaune, en fait, cette partie jaune, elle est vraiment facultative, mais je trouve pour moi que ça donne plus joli et comme ça, on ne voit pas directement le fond de poche qui est cousu sur le vêtement. Vous voyez, cette partie jaune, c'est pour cacher en quelque sorte le fond de poche, pour que le fond de poche ne soit pas visible directement lorsqu'on met la main dans la poche. Donc, c'est juste ça, c'est juste un côté esthétique. Je trouve que ça fait plus joli comme ça. Et voilà, notre poche paysanne est terminée à ce stade-ci. Voilà. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez la faire sur votre vêtement, testez-la d'abord sur un tissu, une chute de tissu, et puis avant de vous lancer sur votre tissu principal. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner des pouces bleus, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.